Un nouveau jour se lève en Israël. Un jour comme un autre, paisible en apparence, une nation industrieuse va entreprendre une nouvelle journée d'activité constructive. Le touriste de passage se déplacera librement d'un bout à l'autre du pays. Son problème principal, ce sera sans doute de trouver une chambre dans des hôtels qui affichent complet. Il se promènera jusque tard dans la nuit dans les rues des villes avec un sentiment de sécurité bien plus grand que dans bien des villes de l'étranger. Partout, il pourra observer l'existence quotidienne normale d'une société libre, saine, en plein essor. Oui, un nouveau jour se lève en Israël. Un jour comme un autre, vraiment. Assurément, mais à quelques différences près. Que notre touriste visite l'un des 37 établissements agricoles des vallées de Bézan ou du Jourdain, Kfar Rupin ou le kibbutz Gesher par exemple, et il verra l'aube venue des enfants surgir des abris où ils viennent de passer une nuit de plus. Il constatera en même temps que pas un seul enfant, à plus forte raison pas un seul adulte, n'a quitté ces villages constamment exposés aux tirs ennemis depuis le territoire jordanien. Il pourra se rendre compte de l'influence sur ses enfants du climat dans lequel ils vivent. Il observera les précautions prises chaque matin dans chacun des villages de frontières avant que les tracteurs et les machines agricoles ne partent au champ pour les travaux quotidiens. Oui, il y a eu des visites d'outre-Jourdain cette nuit. Elles auraient pu avoir des conséquences tragiques, elles en ont parfois. Notre visiteur ne manquera pas de remarquer partout les multiples précautions qui sont prises. Il verra des toits de tuiles transpercés par les obus de mortier tirés de par-delà la frontière, remplacés par des toits de béton moins vulnérables aux bombes. Il assistera avec ses enfants
aux travaux intensifs entrepris pour fournir à la population des abris souterrains adéquats dans tous les villages de la frontière nord. Ou encore dans les villes exposées au feu ennemi, telles que Bézan et Kiryat Shmona, où d'immenses abris sont en voie de construction dans chaque quartier. Il notera au passage qu'Israël est sans doute le seul pays au monde à avoir goudronné des centaines de kilomètres de chemins vicinaux et de sentiers par mesure de précaution contre les mines. Il assistera même peut-être à la découverte d'un engin de mort au cours de travaux d'excavation ou de terrassement. Eh bien, voilà qui était très juste. S'il ne pousse pas jusqu'au village de première ligne, notre visiteur ne trouvera par contre que fort peu de traces de cette guerre d'usure qui est livrée avec sa moisson quotidienne de morts et de blessés par les États arabes contre les forces de défense d'Israël le long des lignes de cessez-le-feu. S'il vient cependant à faire plus ample connaissance avec l'Israélien moyen, il pourra peut-être se rendre compte du poids qui pèse sur le cœur de chaque famille israélienne, pourtant si décontractée en apparence. Le poids de l'anxiété pour le fils, le mari, le frère, le fiancé qui sert quelque part là-bas sur la frontière. Il ne remarquera guère les centaines d'Israéliens de toutes les couches de la population, conducteurs de tracteurs, instituteurs, fonctionnaires, ouvriers, qui revêtent régulièrement l'uniforme pour leur période de réserve aux frontières. Il n'assistera sans doute pas aux adieux qui se répètent chaque semaine dans des milliers de foyers, des adieux qui laissent un vide douloureux, une angoisse pernicieuse, une silencieuse invocation.
Ce qu'il ne verra certainement pas, ce sont ces mêmes réservistes en service, comme cette patrouille sur les hauteurs du Golan. Tout ce qu'il saura d'un accrochage avec l'ennemi tel que celui-ci, qui s'est produit au moment même où ces images étaient filmées, sera ce que lui en apprendra un communiqué laconique du porte-parole de l'armée, faisant état de 2 soldats israéliens blessés. Il ne saura rien des efforts dramatiques déployés pour sauver une vie humaine. Le visiteur aura vaguement entendu parler de victimes. Plus de 6000 pendant la guerre de 6 jours et au cours des 2 années qui l'ont suivi, dont quelques 1200 tués dans la fleur de l'âge. Mais il est dans la nature des choses que lorsqu'on ne les voit pas, on n'y pense guère, surtout lorsqu'on est un touriste et que l'on n'a pas à craindre l'annonce de la disparition d'un être cher. Notre touriste ne saura vraisemblablement rien de l'énorme effort de réadaptation qui est fourni et des sommes considérables prélevées sur le budget israélien pour assurer l'existence de plus de 10 000 invalides et quelques 4 000 veuves et orphelins. Il se recueillera brièvement devant les vestiges et les monuments qui parsèment le pays, témoignant des sacrifices consentis par la jeunesse d'Israël, afin qu'il puisse, lui, se déplacer sans crainte pour sa sécurité dans une patrie juive paisible et s'émerveiller de ses réalisations.
Un passant lui racontera peut-être l'histoire incroyable de bravoure, de ténacité et de sacrifice qu'évoque ce monument sur la colline des munitions, d'où partit l'assaut contre Jérusalem-Est. Il se peut qu'on lui montre même les rangées de plus en plus longues de tombes dans les cimetières, sans lesquelles ces maisons, sur la même colline des munitions à Jérusalem, n'auraient jamais été construites. Et peut-être ne remarquera-t-il même pas qu'en ces lieux où Juifs et Arabes se livrèrent une bataille féroce, Juifs et Arabes, aujourd'hui, construisent côte à côte. En se rendant dans une banque, sans doute ne saura-t-il pas que la file d'attente qui s'est formée devant l'un des guichets est composée d'Israéliens venus de leur propre initiative acquérir des bons de l'emprunt de la défense pour financer l'achat des chasseurs-bombardiers fantômes. Oui, tous les problèmes de la vie quotidienne et ses multiples servitudes. Pour peu qu'il ait les contacts nécessaires au Keren Hayesod et à l'appel unifié pour Israël, il pourra être invité à assister au spectacle désormais familier de l'arrivée de nouveaux immigrants. Familier? Pas tout à fait peut-être. Vous souvenez-vous des cités de toile surpeuplées, dans la boue envahissante ou le désert étouffant, d'il y a 15 ou 20 ans? Malgré l'énorme fardeau de ces problèmes, malgré la guerre d'usure, Israël a réussi à leur substituer des centres modernes d'intégration et d'orientation où les immigrants apprennent l'hébreu et sont logés dans de coquets appartements jusqu'à ce qu'ils s'établissent dans leur résidence définitive. Si notre touriste vient à passer dans le désert du Sinaï, il verra des unités paramilitaires du Nahal rééditer les scènes des débuts de la colonisation juive dans la Palestine d'autrefois. Ces images ne vous rappellent-elles rien? Bien sûr, la mode était différente alors, mais les quelques plantes dans le désert aride étaient les mêmes. Oui, c'est ainsi que tout avait commencé. Notre touriste aura certes remarqué Juifs et Arabes se mêlant librement les uns aux autres dans les villes et les villages, mais sans doute n'aura-t-il pas été à même de se rendre compte de l'ampleur sans cesse croissante de la coexistence judéo-arabe telle qu'elle se manifeste notamment dans le domaine du développement agricole, comme dans cette ferme pilote de Jéricho en Cisjordanie.
tandis qu'il assiste à un concert à Tel Aviv, ou se divertit dans une discothèque, ou se dort au soleil sur la plage, ou encore visite les sites historiques du pays, notre ami ne saura pas, avant de l'avoir lu dans la presse du lendemain, que la moisson à la frontière a été interrompue par des bombardements et qu'une fois de plus, comme presque tous les jours désormais, des enfants ont dû descendre dans les abris. Pour beaucoup, ma foi, ce n'est qu'une récréation impromptue qui n'est pas malvenue. Mais l'explosion des obus et le tonnerre sourd des canons à l'arrière-plan les rappellent à la réalité. Parfois, des terroristes parviennent à prendre en défaut le dispositif de sécurité israélien, pourtant très serré et efficace. Mais la vie continue, à quelques différences près, tandis que les volontaires de la défense passive examinent le contenu des sacs à main par mesure de précaution. À l'heure qu'il est, notre ami sera en train de dîner dans un palace de Tel Aviv ou de Jérusalem, ou bien de lécher les vitrines dans les ruelles étroites de la vieille ville de Jérusalem ou du vieux Jaffa. Dans notre kibbutz de la vallée de Bézan, il y a spectacle aussi, et tout est normal. Ou presque. Mais le spectacle doit se poursuivre, c'est le leitmotiv de la vie en Israël aujourd'hui. Le spectacle doit se poursuivre comme si rien d'inusité ne se produisait, ou presque rien. Notre ami se retire pour la nuit dans son hôtel de Tel Aviv, c'est aussi l'heure du sommeil dans la vallée du Jourdain. Une nouvelle journée a pris fin en Israël, un jour comme un autre.